Vos questions, nos réponses. Bonjour à tous. Vous nous posez souvent plusieurs questions. On en a sélectionné quelques-unes, celles qui revenaient le plus souvent. Aujourd'hui, on vous répond en vidéo. Les 30% de remise, ça ne gêne personne? Si, nous. Et pas que les 30% de remise sur la revalorisation de nos tarifs. Ce qui nous gêne aussi, en plus des 30%, c'est aussi l'augmentation de remise que nous impose la CNAM en fonction des dépenses de transport dans les départements. C'est pour cela que nous nous opposons de manière frontale sur la voie publique, mais aussi de manière contentieuse. Pourquoi ne pas avoir continué la grève illimitée? Pour une grève illimitée, on compose en fonction des forces présentes. Et c'est la seule composante pour maintenir un mouvement. Une grève n'est qu'un moyen pour atteindre un ou plusieurs objectifs et pousser le politique à se remettre autour de la table. Pourquoi les fédérations n'arrivent-elles pas à s'entendre entre elles et n'ont pas la même façon de voir l'article 30? Et pourquoi l'UNT s'engage seule dans des mouvements de grève comme celui du 19 février? À l'UNT, lorsque nous identifions une menace dans un projet législatif, nous procédons par une analyse interne suivie de discussions avec d'autres fédérations pour coordonner d'éventuelles actions communes. C'est le même processus que nous avons suivi pendant plusieurs années, tel a été le cas pour l'article 51 de la loi de finances en 2018 et la loi sur les mobilités en 2019, la fameuse loi d'orientation sur les mobilités, la LOM. Et plus récemment avec le PLFSS et son article 30 qui avait pour vocation de mettre les taxis sous la coupe des plateformes. Et puis je le rappelle, nous sommes à l'origine de l'analyse de la menace que cet article présentait, alors que pour beaucoup, il n'y avait rien de nouveau. Il en est de même aujourd'hui pour la Convention. Évidemment, l'avenir nous dira si nous nous trompons. Bien que nous rencontrons des difficultés récentes dans notre coordination avec les autres fédérations, chaque taxi doit désormais prendre des initiatives et comprendre les enjeux sans nécessairement attendre une unité fédérale pour se mobiliser. Pourquoi ne baisse-t-on pas le délai pour être conventionné, car 3 ans, c'est long? C'est une volonté des fédérations d'imposer ce délai. Mais pour ma part, je n'ai pas d'avis tranché sur cette question. Il vous appartient à chaque taxi d'investir les fédérations en y adhérant et faire évoluer cette réglementation. Et puis je le rappelle, une organisation ne vit que par l'adhésion de ses adhérents. Il vous appartient à chacune et chacun d'adhérer massivement dans une organisation pour faire évoluer les doctrines. Pourquoi aucun syndicat ni fédération ne discute avec le ministère dédié afin de nous exempter de la taxe poids? C'est un sujet qu'on aborde systématiquement avec les services de Bercy pour tenter de faire évoluer la réglementation et instaurer une exonération totale du malus. Sujet aussi abordé lors de l'adoption du projet de loi de finances. C'est un sujet qui occupe pleinement notre organisation. Voilà, c'est la fin de cette foire aux questions. Merci encore pour les nombreuses questions que vous posez et de l'intérêt que vous portez pour nos vidéos. N'hésitez pas à nous poser vos questions et on n'hésitera pas à y répondre. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, mais surtout de vous syndiquer et je vous dis à très vite. Au revoir.